بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, un droit absolu. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans cette émission, comme l'appelle Karim, priez pour lui, et émission dans laquelle donc nous allons ce soir, Inch'Allah, méditer quelque part sur celle qui coupe les envies, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit multiplier le rappel de celle qui coupe les envies, c'est-à-dire la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Voilà où il y a une équité parfaite entre les petits et les grands, entre les hommes et les femmes, entre les races, si on peut parler de race humaine, entre les êtres tout simplement créés. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah dit dans la sourate Al Imran 3, verset 185, que toute âme va goûter la mort. Toute âme va goûter la mort. En fait, c'est le passage obligé vers l'au-delà. Nous avons appelé donc cette nouvelle série l'au-delà. Au-delà donc de la vie, au-delà de la mort. Et pour passer dans l'au-delà, il faut passer par la mort. On raconte que dans une mosquée, l'imam a demandé qui est-ce qui veut aller au paradis. Nous avons tous certainement levé les doigts. Qui d'entre nous ne veut pas aller au paradis? Et il a demandé qui veut mourir. Qui veut mourir et personne. Personne n'a levé le doigt. Et bien entendu, pour aller au paradis, il faut bien mourir. Et Allah, dans sa miséricorde, mais je vous assure, c'est une miséricorde. C'est une délivrance de la vie et l'étroitesse de la vie d'ici-bas vers la largesse de la vie de l'au-delà. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et précipitez-vous et concourez à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Il y a un, le jour de Badr, qui avait quelques dattes et qui les mangeait, et puis il s'est dit, entre moi et le paradis, s'il n'y a que ça, il a jeté les dattes. Et il est certainement au paradis. Donc Allah a voulu par miséricorde soulager quand il a accordé de l'âge. Ça va rarement avec la bonne santé. Parfois, on est soulagé par le départ d'un ancien, parce qu'il a tellement souffert pour son intérêt, bien entendu. On est souvent attristé, très souvent attristé, par la mort d'un proche. Mais comme l'a dit le prophète alayhi salatu salam, celui qui est attristé par la mort d'un proche qui pense au jour où je suis mort. En effet, c'est certainement le jour le plus triste que Médine a connu, comme le dit Anas ibn Malik al-Agré. Si le prophète est mort, c'est que certainement nous allons tous mourir. Et nous savons, je pense qu'il n'y a pas de divergence entre ceux qui se disent croyants et ceux qui prétendent ne pas croire, il n'y a pas de divergence dessus, on va tous mourir. Si les bouddhistes pensent que c'est un cycle, nous pensons, croyants, en tout cas on l'espère, que c'est la fin des souffrances de ce bas monde et que ce sera le début, Inch'Allah, de la félicité après l'épreuve de la tombe dont on parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Le prophète, alayhi salatu salam, il savait bien entendu qu'il allait mourir. Pourtant, c'est le meilleur des hommes et Allah n'a pas besoin de lui. S'il avait besoin de lui, certainement, il serait resté vivant. Comme Nuh, 950 années et bien plus, jusqu'à la fin des temps. Non.
Allah n'a besoin de personne. Allah n'a besoin de rien. Il est le vivant, le seul qui ne meurt pas. C'est le vivant qui ne meurt pas. Et les djinns et les hommes meurent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour, c'est un jour triste. Celui qui a de la tristesse parce qu'il a perdu, si on peut l'appeler ainsi, mais tout appartient à Allah. Pourquoi on dit j'ai perdu quelqu'un? Ça ne t'appartient pas, ça appartient à Allah. C'est pour cela que Istiraj, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est apprécié quand on entend le départ de quelqu'un vers l'au-delà. Certes à Allah nous appartenons, certes à Allah nous revenons, ou nous reviendrons. Ce jour donc, c'était un lundi, on dit le 12 ou le 13 de Rabi al-Awwal, même si certains connaissent ce jour, surtout par la naissance qui fait l'objet de divergences. Mais c'était un 12, c'était un lundi, 12 ou 13 Rabi al-Awwal, et donc les gens ils ont pleuré. Certains pensaient que le prophète n'allait jamais mourir. Ils n'ont jamais imaginé qu'il pouvait mourir. Dans Omar ibn Khattab, pourtant, qui est l'inspiré de cette communauté. On lui fait dire que celui qui pense, celui qui dit que Mohammed est mort, je lui couperai la tête. Jusqu'à ce que... Il a juste été visiter son Seigneur. Comme Moussa a été invité pendant 40 jours, rencontrer son Seigneur, qui l'a complété à 50 pour lui donner l'étape de la loi. Alors Mohammed n'a pas pu mourir. C'est impossible pour Omar et beaucoup d'autres. Ils n'ont jamais imaginé que celui par lequel Allah déversait matin, midi et soir sa miséricorde sur les croyants pouvait le quitter. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Jusqu'au moment où celui qui était absent de Médine, le meilleur d'entre eux, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, est arrivé et on lui a dit que le prophète est mort. Il a été l'embrasser, pleurer comme on peut l'imaginer. Ensuite il est sorti, il a dit tais-toi Omar, tais-toi, arrête d'haranguer les foules. Il a dit, c'est qu'on rapporte de lui, celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort, celui qui adore Allah, qui sache que c'est le vivant qui ne meurt pas. Et il a récité 2 versets que vous connaissez certainement. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Mohammed n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres. S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez revenir sur vos pas? Celui qui revient, Allah se passe de tout. Surat Al-Imran 3, verset 144. Et il a également récité ce verset, ou ces 2 versets, de la Surat Az-Zumar, Surat 39, versets 30 et 31, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa innakum yawm al-qiyamati. Le verset 30 et 31, Allah dit, te voilà mort, ya Muhammad, et les voilà également morts, et au jour du jugement dernier, donc Allah tranchera vos différends. 39, Az-Zumar, verset 30 et 31. Omar dit, c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset. Pourtant, bien entendu, il les avait bien entendus, mais il n'a pas pu imaginer, lui comme d'autres. C'est le jour le plus triste, le jour le plus gai, le plus joyeux de Médine, bien sûr, c'est à l'arrivée donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Yathrib, qui est devenu Madina al-Munawwara, la ville illuminée au travers donc, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette ville de Médine. Donc le prophète alayhi salam est mort, donc nous allons tous mourir, nous le savons. Allah dit, kullu nafsin dha'iqatul maut. La mort en réalité, c'est la fin de l'épreuve des hommes et c'est également la fin des bonnes œuvres. Certains péchés ne meurent pas, mais des bonnes œuvres. En effet, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes des fils d'Adam, du fils d'Adam plutôt, s'arrêtent, sauf de 3 qu'on a déjà vus. Une science qu'il laisse et dont les gens profitent, un fils vertueux ou une fille vertueuse qui prie pour ses parents décédés, j'espère vivants aussi, et également une sadaqa jariyah, donc une aumône continue dont les gens profitent. Nous avons déjà fait donc, un épisode de samedi sur l'aumône continue. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'actes, les actes sont arrêtés sauf ces 3 catégories. C'est pour cela qu'il faut se précipiter pour faire ces actes parce que Dieu seul sait quand ça va arriver. Ce n'est pas une question d'âge. On a vu des enfants mourir. On a vu des vieillards, entre guillemets, en vie. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de sexe.
Allah dit dans le dernier verset de la sourate Luqman, sourate 31, verset 34, Allah dit « Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsun fi ay ardin tamut, inna Allaha alimun khabir » Nul ne sait ce qu'il va acquérir demain, et aucun ne sait sur quelle terre il va mourir. Allah est très certainement Al-Alim, l'omniscient, Al-Khabir, le bien informé. Allah seul sait. Comme le disait un cheikh, tu mets ton costume et en fait c'est sur une civière qu'on va, tu ne seras pas capable de te déboutonner, c'est d'autres qui vont déboutonner parce que tu es sorti, tu as fait un accident. Allah seul sait quand on sort, si on revient ou pas. Ou des gens qui tombent, ce n'est pas les AVC qui manquent, les gens qui sont même dans leur prière meurent, on les envie. On espère que notre mort sera aussi propre et aussi enviable, mais ce n'est pas forcément parce que quelqu'un est mort dans la prière que c'est la meilleure des morts. La meilleure des morts est certainement celle qu'Allah a réservée à son prophète alayhi salatu wassalam. Et avant que les prophètes ne meurent, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté un jour sur le mimbar, on leur annonce. L'ange, Allah n'envoie pas l'ange de la mort, puisque c'est un ange, l'ange de la mort, avant donc de donner le choix aux prophètes en général, de mourir ou pas. C'est l'occasion où, comme vous le savez, Allah a envoyé l'ange de la mort à Moussa, alayhi salatu wassalam, pour lui reprendre l'âme. Et Moussa l'a giflé, il a crevé un œil. C'est un hadith qui est authentique, et j'y crois. Il a crevé un œil, l'ange de la mort est remonté voir Dieu. Tu m'as envoyé chez un serviteur qui ne voulait pas mourir. Et Allah lui a dit, dis-lui à ce serviteur, qui est Moïse, hein, mets ta main sur une vache noire, par exemple, ou blanche, et la surface que ta main va couvrir de poils, tu vivras autant d'années que de poils que ta main a pu couvrir. Et l'ange est reparti, bien sûr, il ne désobéisse pas à Dieu. De voir Moïse, il a dit ce qu'Allah a dit, Moïse lui a demandé, et après, l'ange dit après, je vais te reprendre l'âme. Il allait alors reprendre là de suite. Parce que vis autant que tu veux, tu vas mourir. Moïse est mort, Mohammed est mort, qu'Allah les bénisse tous, et donc nous allons tous mourir. Nous espérons que c'est le plus tard possible dans l'obéissance à Allah, puisque dans le hadith d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme, le meilleur des hommes, c'est celui qui vit le plus longtemps possible dans l'obéissance à Allah. Et le pire des hommes, c'est celui qui vit longtemps dans les mauvaises œuvres. Donc la mort est un passage redouté, très redouté, parce que la mort a des affres. Le prophète alayhi salatu wa sallam, bien qu'il savait qu'il allait mourir au travers de ce que Allah lui a révélé comme verset et comme inspiration, il a senti que sa mort était proche. Et en particulier, la révélation de la sourate 110, An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath, quand tu vois donc la victoire ou l'ouverture de la Mecque, que tu vois les gens rentrer par légion dans la religion d'Allah, célèbre l'ange d'Allah et demande-lui pardon, parce qu'il est celui qui accueille le repentir. Puisque tu as été envoyé pour guider les gens comme miséricorde pour les univers, si les gens, ta mission est certainement terminée, une fois que tu verras les gens rentrer par légion, ça dit que ta mission est terminée. Et bien d'autres, comme le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida, la sourate 5. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion, vous ai agréé l'islam comme religion. Vous ai accordé tous mes bienfaits. On dit que quand le verset a été révélé à Arafat, donc le 9 Dhul Hijjah, de l'année 9, on dit qu'Abu Bakr a pleuré. Et on dit pourquoi? Il dit parce que tous les jours, on s'améliorait, on attendait des révélations d'Allah, de l'inspiration. Maintenant que la religion était complète, forcément, elle ne peut que décliner. Et donc Allah a donné le choix à Mohammed entre rester dans ce bas monde ou rejoindre son Seigneur. Il est monté donc ça a été précédé par quelques fièvres, ou une fièvre très intense, qui est l'équivalent, comme il le disait, de la fièvre de 2 hommes. Il est monté sur le mimbar, il a dit, Allah a donné le choix à un homme entre le rejoindre et vivre encore. L'homme a choisi de le rejoindre. Les gens n'ont pas été impressionnés, sauf le meilleur d'entre eux, Abu Bakr, qui a pleuré.
On dit, mais pourquoi tu pleures? Le prophète, que Dieu le bénisse, il a juste dit que Dieu a donné le choix à un homme. Ça peut être un homme quelconque qui nous raconte un récit. Lui, il savait que cet homme, c'était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a donné le choix et qui donc avait choisi de le rejoindre. Ce qui est auprès d'Allah, ce qui est dans l'au-delà. L'au-delà, comme le titre donc de notre émission, l'au-delà est bien meilleur pour toi que la vie présente. Et en effet, il est certainement plus jamais, comme le disait sa fille Fatima, qu'il a embrassé, qui était inconsolable, qui pleurait. Il dit, oh mon père, j'annonce la nouvelle de ton décès à Jibril, tu ne souffriras plus jamais. En effet, il ne souffrira plus jamais. Donc la mort est une délivrance. Mais comme le dit Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quand le prophète alayhi salatu salam a eu mal, très mal, et ces derniers moments, c'est elle qui lui lisait les 3 dernières sourates, et il lui passait sur son corps, puisqu'il en était devenu incapable. Et qu'Abdurrahman, le frère de Aïcha, passait par là, et Aïcha a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son regard, désirait le siwak. Il désirait la brosse à dents, entre guillemets, le siwak, que le prophète alayhi wa sallam aimait tant, parce qu'il voulait avoir la bouche propre pour parler à son Seigneur. Il dit, si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwak à chacune de ses ablutions. Donc il a désiré ce siwak et ça se voyait dans ses yeux. Et Aïcha a pris donc le siwak de son frère, l'a mâché et a utilisé donc le siwak pour brosser, entre guillemets, les dents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son cher époux. Et il disait, levant son doigt vers le ciel, son index, oh que les affres de la mort sont une réalité. Oh que les affres de la mort sont une réalité. Et Aïcha nous disait, depuis que j'ai vu comment le prophète alayhi sallam a souffert, j'ai compris que très certainement la mort est difficile. Elle est dure. Même quand on voit des morts subites, on imagine bien entendu qu'ils n'ont pas souffert. On dit parfois, il est parti tranquillement. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais on n'y est pas encore. On parle de la mort comme un voyage, le début du voyage vers l'au-delà. Qu'Allah nous facilite. Elle n'est pas facile. La mort n'est pas facile. Le début du voyage n'est pas facile, mais c'est la dernière des souffrances du croyant, du vrai croyant. Quand on sait justement qu'après ça, il n'y a plus de retour, combien de gens ont craint que Allah n'ait rien accepté d'eux. Notre mère Aïcha, elle nous dit que elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir récité le verset 60 de la sourate Al-Mu'minun, sourate 23, Alladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Ce qui dépend, c'est qu'on leur a confié et leur cœur frémit à l'idée de rencontrer leur Seigneur. Elle a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, est-ce que ce sont les gens qui ont volé? Est-ce que ce sont les gens qui ont forniqué? Il a dit, oh la fille du très véridique, il veut dire d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée ainsi que sa fille. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est les gens qui ont prié, c'est les gens qui ont jeûné et qui craignent qu'Allah ne l'ait pas accepté. Si tu avais cette garantie, comme Allah a inspiré au prophète sallam en disant, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, et il en a cité d'autres, dans le même hadith, 10. Si tu avais cette assurance, et encore, qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir musulman? Qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir musulman? Le prophète alayhi salam nous a dit, il y a des gens qui se couchent musulmans et qui se réveillent non musulmans. Il y a des gens qui se couchent non musulmans et se réveillent avec la foi. Nul n'est garanti. Lui-même demande, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui détiens les cœurs, qui les renverses comme tu veux, qui les changements d'état, raffermis mon cœur sur ta religion.
raffermi mon cœur sur ta religion. Nul n'est garanti de mourir musulman. Et c'est certainement la véritable perte. Voilà la véritable perte. Après avoir vécu ce que tu as vécu et ensuite te retrouver que tout ce que tu as fait, Allah a refusé. On connaît les 3 premiers combustibles de l'enfer, on en a souvent parlé de l'ostentation. Tu fais des choses, tu veux qu'on te félicite. Eh bien, on te félicitera dans ce bas monde, dans l'au-delà, tu n'auras que l'enfer. Celui qui a connu, appris le Coran par cœur, l'a révisé certainement de jour comme de nuit, il va venir au jour du jugement dernier, il va dire qu'il a fait pour Allah, Allah va dire tu mens. Les anges diront tu mens, tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, ceci a été dit, chez moi tu n'as que l'enfer. Un deuxième qui a fait la guerre, entre guillemets, au nom d'Allah, comme il l'appelle. Ce n'est pas la bonne traduction, mais c'est comme ça qu'ils appellent le djihad. Allah va lui demander, bien qu'il sache avant de l'avoir créé, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait plutôt de la vie que je t'ai donnée? Il va reconnaître les bienfaits. Ensuite, il va dire, j'ai combattu jusqu'à trouver la mort pour ta cause. Allah va dire, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà, quelqu'un de courageux. Donc, il est mort sur un champ de bataille, et pourtant, il est en enfer. Allah dit, traînez-le la face contre terre, et jetez-le dans l'enfer. Le troisième, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a dépensé matin, midi et soir, et ils sont très peu nombreux, les riches, qui dépensent ce qu'on appelle fils sabilillah dans le chemin d'Allah. Et celui-là, Allah va lui demander également, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il va reconnaître les bienfaits d'Allah, et j'ai dépensé matin, midi et soir pour ta cause. Allah va dire, tu mens, les anges disent, tu mens. Donc ce n'est pas l'apparence qui compte. Un de ceux à qui on a annoncé le paradis, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. On sait qu'il a demandé à notre mère Salama, de même qu'à Hudayfa ibn Yaman, un compagnon et confident du prophète sallam qui connaissait le nom des hypocrites. Il dit, je t'en conjure, par Allah, dis-moi si le prophète, que Dieu le bénisse, m'a cité parmi les hypocrites. Et pourtant, il était au paradis. La bonne nouvelle du paradis lui a été annoncée. D'ailleurs, au seuil de sa mort, quand il a été assassiné, qu'Allah l'agrée et le récompense pour ce qu'il a fait pour lui-même, en gouvernant les musulmans de son époque pendant 10 ans, Ibn Abbas, ce jeune savant, l'interprétateur du Coran, est venu le trouver. Il a dit au Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il dit, tu as été en compagnie du professeur sallam et il a été satisfait de toi. Ensuite, tu as accompagné Abu Bakr, qui à sa mort était satisfait de toi. Ensuite, tu as gouverné de la meilleure façon pendant 10 ans les musulmans. Et les musulmans ont été satisfaits de toi. Ça, c'était, il avait été assassiné et donc il attendait la mort, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a dit à ce jeune homme, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père? Il a dit, pour ce qui est de l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une faveur d'Allah sur moi. Que Allah m'ait donné l'occasion de l'accompagner et qu'il soit satisfait de moi. Ce qui est d'Abu Bakr, pareil. Ce qui est de mon règne, entre guillemets, c'est pareil. C'est une faveur d'Allah sur moi. Ce n'est pas à moi de dire que j'ai fait ça pour Allah, donc il va me récompenser par le bien. Tout bien vient de lui. On a souvent dit ce verset de la sourate An-Nahl, sourate les abeilles. Verset 53, Allah dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Tout bienfait qui vous arrive, il ne faudrait pas l'oublier. Allah ne nous doit rien. Yamunnuna alayka an aslamu. Les Bédouins ont dit, ils te disent au prophète, comme une faveur de leur part, d'être devenus musulmans. Balillahi yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Dis-leur. C'est Allah qui a vous rappelé cette faveur, qui vous a guidé vers la foi. Et ensuite, qui a embelli dans vos cœurs, qui vous a fait détester les choses blâmables et la mécréance. Allah ne nous doit rien. Omar disait, donc, ô pauvre mère de Omar, si Allah ne lui pardonnait pas.
Un autre jeune homme, quand il était dans cet état, qu'Allah seul sait, lui a fait des compliments. Il a fait des compliments. Il a dit, il avait sa tête sur la cuisse de son fils Ibn Omar, Abdallah Ibn Omar, car Allah agrée ainsi que son père. Il a dit à Abdallah, mets ma tête contre terre pour que je goûte la poussière avant de la goûter dans la tombe. Mets ma tête contre terre. Il dit, oh, pauvre mère de Omar, si Allah ne t'a pas pardonné. J'aurais souhaité que tout ce que vous comptez comme bonnes actions soit égal à mes péchés, pour que Allah ne me châtie pas. Et on comprend mieux ces hommes pieux qui ne comptaient pas sur leurs actes. Comme nous l'a enseigné le meilleur des hommes, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis à cause de leurs actes. À cause de ces actes. Ils ont dit, même toi, il dit, même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Et voilà donc ces hommes qui craignaient Allah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman. Et également, dans la sourate An-Naziyat 79, dans la sourate Ar-Rahman, il dit, celui qui craint la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis. Et dans la sourate An-Naziyat, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint la rencontre de ton Seigneur et qui freine son âme, emprisonne son âme, l'éloigne de ses passions, c'est le paradis qui sera son lieu de séjour. Qu'Allah nous compte parmi cela. Mais les conditions, c'est quoi? On a craint la rencontre de son Seigneur, comme Omar. Et on a freiné, on a essayé autant que faire se peut de freiner son âme pour ne pas la laisser aller vers ses passions, suivre ses passions. Je crois, je pense qu'il y a divergence dessus. Oui, mais Allah est miséricordieux, il va me pardonner, etc., etc. Qu'est-ce que tu en sais? Toi qui joues avec, à la frontière des choses douteuses, qu'est-ce que tu en sais? Non, c'est la dernière fois que je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en sais? Et si Allah te prenait la vie, il t'envoyait l'ange de la mort. Dis-leur, ya Muhammad, l'ange de la mort qui a été chargé de vous, dis-leur, il va vous rencontrer, ensuite vous allez revenir vers votre Seigneur. C'est quand? Tu ne sais pas. Surat Sajda, verset 11. Surat 32, verset 11. Dis-leur, ya Muhammad, celui qui est chargé, l'ange, Malak al-Maut. Dans l'islam, on ne confirme pas que l'ange de la mort s'appelle Israël. Nous on dit, dans le Coran comme dans la Sunna, on parle de l'ange de la mort, Malak al-Maut. Il va vous rencontrer, il va vous prendre ce qu'il a été ordonné de prendre. Notre Seigneur donc a mis cet ange qui va descendre. وجاءت سكرة الموت بالحق. Dans la sourate 50, Qaf, Allah dit, dans le verset 19, وجاءت سكرة الموت بالحق. Voilà que l'agonie qui précède la mort est arrivée. Dans la sourate 75, Al-Qiyamah, verset 27 et suivant, Allah dit وَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. 27 et suivant, Allah dit, et quand la jambe et l'autre jambe, les deux jambes s'entrecroisent et qu'on demande est-ce qu'il y a un raqi, est-ce qu'il y a un médecin pour le soigner, c'est vers son Seigneur que tu vas revenir. Et Allah dit dans la sourate 56, Al-Waqi', 56, l'échéant, dans le verset 81 et suivant, فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه من حبل منكم ولكن لا تبصرون. Quand l'âme atteint le gosier, qu'est-ce que c'est que l'âme?
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Il te demande à propos de l'âme. Dit, l'âme procède de ton Seigneur. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. De science, il ne vous a été accordé que très peu. Allah seul sait que c'est que l'âme. Il y a beaucoup de théories, même des livres écrits dessus. Allah seul sait. Mais quand l'âme atteint le gosier, comme l'a dit le prophète sallam, quand tu vois le moribond, c'est que c'est lui qui vient de mourir, quand ses yeux sont ouverts, et juste après sa mort, il est conseillé de refermer ses yeux. Il dit que les yeux suivent le départ de l'âme. Mais Allah seul sait. Allah seul sait que c'est que l'âme. Il te demande. Ça, c'était pour mettre sa prophétie en test. Est-ce que c'est un prophète ou pas? Seul un prophète aurait pu répondre. Allah lui répond, dis-leur. L'âme procède de l'ordre de mon Seigneur. Allah le dit dans la sourate Al-Isra, sourate 17, verset 85. On va t'interroger sur l'âme, dis-leur, Ya Muhammad, tu ne peux dire que ce qui t'a été révélé. Tu es un homme sincère, tu n'es pas un menteur, tu n'inventes pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas à dire ce qu'il ne sait pas, comment nous pouvons dire ce que nous ne savons pas? Il ne vous a été donné de science que très peu. D'ailleurs, son frère, Moïse, alayhi salam, paix sur lui, quand il était avec l'homme vert, quand deux oiseaux où l'oiseau s'est mis sur le rebord du bateau, où il avait fait des brèches, que vous retrouvez dans la sourate 18, Al-Kahf, verset 60 et suivant, quand l'oiseau est venu prendre 2 gorgées d'eau, on peut imaginer que c'est un microlitre, même pas un millilitre. L'homme vert a dit à Moussa, Ya Moussa, vois-tu la science que Allah t'a donnée, c'est-à-dire dans la Torah, les tables, les 10 commandements, ou les 9 commandements selon nous, et la science qu'il m'a donnée, c'est-à-dire la science, l'explication des choses secrètes, par rapport, les deux réunis, par rapport à la science d'Allah, ce n'est pas plus que ces 2 gorgées que l'oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Nous n'avons reçu de science que très peu. Quand on parle de savant, on devait vraiment être modeste et appeler ça avec un petit S. Allah, il est le seul savant, Al-Alim. Et donc je disais que les anges, l'ange de la mort, quand on va arriver donc au moribond, quand l'âme atteint le gosier. Le prophète alayhi salatu salam, dans un hadith très connu, très long, a rapporté entre autres par l'imam Ahmad, c'est un hadith qui est authentifié par les savants du hadith. Al-Barra ibn Azib, c'est celui qui rapporte différentes versions de ce hadith. Je ne vais pas vous prendre le début qu'on verra chez Allah la semaine prochaine, mais juste, il a dit que quand le croyant à l'article de la mort, quand l'âme doit partir, voilà que des anges au visage blanc, comme le soleil, descendent sur lui du ciel. Ils sont tellement nombreux qu'on les voit à perte de vue. Ils s'assoient sans l'effrayer, bien entendu. Quand ses parents sont en train de pleurer, certainement, et ils sont en train de descendre, et lui, j'espère qu'il se réjouit. Parce que le prophète alayhi salam a dit ailleurs qu'Allah aime la rencontre de celui qui aime le rencontrer. Ils ont dit, notre mère Aïcha, c'est elle qui rapporte ce hadith, qu'Allah l'agrée, elle dit, Ya Rasulallah, on a tous peur de la mort. Comment on peut aimer rencontrer Allah? On a tous peur de la mort. Il dit non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quand Allah aime quelqu'un, quelqu'un aime la rencontre d'Allah, donc les anges descendent, disent à Barra ibn Azib, visage éclatant, visage blanc comme le soleil. Et ils s'assoient donc non loin de là avant qu'elle apparaisse. Ils descendent avec un linceul du paradis et un parfum, le meilleur parfum du paradis. Ils descendent sur cet homme, ils se mettent non loin de là. Et voilà que
À ce moment, l'ange de la mort descend. L'ange de la mort descend et il lui passe le salam, bien entendu, et il lui dit, ô âme apaisée, sors de ton corps vers l'agrément d'Allah et sa miséricorde. C'est un peu en rapport avec les derniers versets de la sourate 89 Al-Fajr, 28 et suivants jusqu'à la fin. Ya ayyatuha nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô âme apaisée, ô âme bienveillante, ô âme pieuse, retourne vers ton Seigneur, agréé et que tu agrées. Rentre parmi mes serviteurs que j'ai choisis, rentre dans mon paradis. Et donc à ce moment, a dit le prophète sallam, l'âme sort comme d'une facilité, comme une goutte d'eau sortirait d'une gourde. Et à peine sortie, les anges reprennent, s'arrachent, se bousculent pour prendre cette âme, pour la mettre dans un linceul parfumé de l'odeur du paradis. Et les anges dans le ciel, à peine l'âme sortie, que les anges du ciel et les anges entre le ciel et la terre, tous se mettent à prier pour la miséricorde pour cette âme. C'est rassurant. On a vu le verset 30 de la sourate Al-Fussilat. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah ensuite sont restés droits. Et comme l'a dit le prophète sallallahu, combien ont dit notre Seigneur Allah ensuite ils ont dévié. Ceux qui ont dit notre Seigneur Allah ensuite ils sont restés droits sur le droit chemin, celui que l'on demande au moins 17 fois par jour, ihdina siratal mustaqim, qui sont restés sur le droit chemin, tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux, on dit au moment de la mort, Allah takhafu wa la tahzanu. Ne craignez rien et ne soyez pas tristes. Nous étions wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. Qu'Allah nous compte parmi ses habitants. Donc ils assurent, ils apaisent, n'aie aucune crainte ton Seigneur aujourd'hui. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit, Allah n'a pas réuni deux craintes dans un cœur, ni deux quiétudes dans un cœur. Celui qui craint son Seigneur dans cette vie, Allah va le rassurer dans l'au-delà. Celui qui ne craint pas son Seigneur dans cette vie, alors certainement, il aura à le craindre au jour du jugement d'ailleurs. Et donc ces anges vont mettre son âme dans un linceul parfumé du meilleur parfum. Et ils vont rencontrer les anges, puisqu'entre le ciel et la terre, ce ne sont pas les anges qui manquent. Les anges du ciel, les anges entre le ciel et la terre, tous prient pour cette âme bienveillante. Et les anges chargés des portes du paradis, des 8 portes du paradis, souhaitent et demandent tous que l'âme de ce vertueux, cette vertueuse, rentre par leurs portes dont ils sont les gardiens. Et voilà donc quand ils rencontrent d'autres anges avec le linceul dans lequel il y a l'âme de cet homme ou cette femme vertueuse, ils sont étonnés, les anges. Mais c'est quelle âme? Et les anges qui le portent, ou qui la portent, cette âme, vont dire, c'est l'âme d'un tel, en l'appelant par ses plus beaux noms. Ils vont monter jusqu'au premier ciel, ils vont demander la permission de rentrer, puisque le premier ciel, comme l'a dit le prophète sallam, comme le deuxième, comme le troisième, jusqu'au 7e, on des portes, on ne peut pas y rentrer comme ça. Quand on voit les avions supersoniques, ce n'est pas le premier ciel. Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna zayyana sama'a ad-dunya bi masabih. Nous avons embelli certes le ciel de ce bas monde, le plus bas de ce bas monde, par des étoiles. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, notre galaxie, c'est le premier ciel. La terre comparée, le premier ciel comparé à la terre, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme un cerceau que l'on jette dans un désert. On veut bien le comprendre, qu'il est minuscule, qu'il est epsilon. Le premier ciel par rapport au second, c'est pareil.
Un cerceau que tu jettes dans un désert jusqu'au 7e. Et donc quand ils arrivent au premier, ils vont dire c'est quelle âme, c'est quelle bonne nouvelle ça. On va lui ouvrir la porte. Du premier ciel, il remonte, les anges remontent avec la bénédiction d'Allah jusqu'au deuxième, troisième, jusqu'au 7e. Et quand le corps va être enseveli, à ce moment, l'âme redescend. Puisqu'Allah va dire, descendez cette âme, parce que cet homme ou cette femme a été créé de terre et va revenir à la terre. Et c'est de la terre dont nous allons le ressusciter ou la ressusciter. Comme il fait allusion, le verset 55 de la sourate Taha, sourate 20, Taha. Vérifiez-le, verset 55. Et Allah dit, avant que l'âme ne descende, inscrivez le livre de mon serviteur dans Al-Illiyin, c'est-à-dire avec les rapprochés d'Allah. Allah dit dans la sourate Mutaffifin, sourate 83, Allah dit, Kalla inna kitab al-abrar la fi Illiyin. Les bienheureux, leurs livres seront dans les Illiyin. Illiyin, c'est le degré le plus élevé. Inna kitab al-abrar la fi Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Kitabu makhtoum yashhalhu al-muqarrabun. C'est un livre qui est scellé et dont les rapprochés témoignent. Et donc ensuite, l'âme va rejoindre le corps quand la personne sera enterrée, mais ce n'est pas l'objet de notre causerie de ce soir. Quand c'est une âme orgueilleuse qui a prétendu ne pas connaître Dieu, qui a menti sur Dieu, ou qui a prétendu sur Dieu autre chose, l'ange de la mort, les anges descendent au visage noir du ciel au moment où il agonise. Et ensuite, l'ange de la mort vient et il lui dit, ô âme exécrable, sors de ton corps, Allah t'a maudit. Et il arrache l'âme. L'âme, bien entendu, sachant ce qu'il attend, se met à se dissiper, à fuir dans les différentes parties du corps. Mais bien entendu que l'ange de la mort va rattraper cette âme. Et il va la retirer, comme l'a dit le prophète sallam, comme une aiguille dans un habit en laine mouillé. C'est-à-dire il va arracher déjà, sortir d'une aiguille, c'est déjà pas facile, mais dans une laine en plus qui est mouillée. On va l'arracher. Sors de ce corps, Allah t'a maudit. Et les anges qui ne désobéissent pas à Dieu, qui ont accompagné l'ange de la mort, récupèrent cette âme, les mettent dans un habit de feu, dans un linceul de feu. On dit une bure, comme les Arabes le connaissaient, en laine, mais de feu. Et avec un parfum, si on peut l'appeler parfum, qui rappelle la décomposition des corps. Nauséabond. Ils vont l'arracher de la main de l'ange de la mort, ils vont le mettre donc dans ce linceul dur de feu, et ensuite qui sent mauvais. Quand ils vont monter, et ils vont monter, quand ils vont rencontrer les anges qui vont dire, mais c'est quoi cette mauvaise odeur? Ils vont dire, c'est l'odeur d'un tel, qui se prenait pour ce qu'il n'était pas. Et quand ils vont arriver au ciel, le plus bas, et avant d'y arriver, tous les anges qui sont sur leur route, bien entendu, maudissent cette âme. Et quand ils vont monter les anges, ils demandent la permission que cette âme monte, parce qu'ils obéissent à Allah, aucune porte ne leur sera ouverte. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam, dans ce hadith, il nous dit, il en est ainsi, et il a récité le verset 40 de la sourate A'raf, la sourate 7, les limbes. Dit leur âme, le ciel ne leur sera pas ouvert, et ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne passera pas par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire jamais. Et ensuite, puisque l'âme n'est pas
autorisée à monter, alors on va jeter l'âme de la galaxie sur la Terre. L'âme sera jetée. Et il a récité, le prophète alayhi salatu salam, le verset 31 de la sourate Al-Hajj, sourate 22. Où Allah dit subhanahu wa ta'ala en substance, celui qui associe à Allah. Aman yushrik billah. Ka'annahu, celui qui associe à Allah. C'est comme si il était jeté du ciel et que les oiseaux viennent le happer. Si on a fait des cauchemars, ceux d'entre nous qui ont fait des cauchemars et qui se sentent comme dans le vide, on imagine déjà la douleur. Déjà rentrons dans un ascenseur qui descend vite. On a déjà cette tendance, comme si l'âme montait dans le gosier, qui rappelle la mort. Déjà. Que dire alors quand on peut imaginer qu'une âme qui est jetée du ciel, Allah seul sait quelle impression ça peut donner avant de tomber, revenir dans le corps une fois enterré. Mais ça, c'est une autre histoire. Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra, s'il le veut bien, si c'est notre intérêt. Mardi prochain, on va parler donc de cet aspect dans la tombe. L'âme va rejoindre alors le corps. Parce que Allah dira, c'est au corps, c'est dans le corps qu'il doit y être, puisque c'est de la terre que l'homme a été créé. L'homme reviendra dans la terre et il sera ressuscité à partir de là. Allusion encore au verset 55 de la sourate Taha, de la sourate 20. Telle est l'agonie. L'agonie donc de l'homme et de la femme qui doivent nécessairement rejoindre leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Après l'agonie, je disais, il faut fermer les yeux, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après l'agonie, après la mort, constater. Également, on recouvre le corps, c'est ce qui est conseillé. Mais avant l'agonie, il faudrait que le croyant soit dans la position de l'espoir, beaucoup d'espoir. Qu'il règle bien entendu ses dettes et qu'il règle autre chose, qu'il demande pardon à ce qu'il peut. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le professeur Salam est passé à côté d'un jeune homme. Il a dit, qui était à l'agonie, il a dit, comment tu te sens? Il dit, je me sens avec beaucoup d'espoir, rencontrant un Seigneur miséricordieux, de même en même temps j'ai peur des conséquences de mes péchés. Le prophète alayhi salam lui a dit, personne n'est dans cette position sans que Allah ne lui pardonne. En effet, Ibn Qayyim me disait, la foi c'est comme un oiseau, 2 ailes et un cœur. L'oiseau a 2 ailes et un cœur. Il a dit les 2 ailes, c'est l'espoir et la crainte. Mais les savants sont unanimes pour dire qu'on doit craindre Allah quand on est vivant, en bonne santé, et quand on est dans cette position de faiblesse, au moment de la mort, on doit avoir beaucoup d'espoir. Et ça, c'est l'espoir et la crainte, les 2 ailes de l'oiseau. Quant au cœur de l'oiseau, c'est l'amour. L'amour d'Allah parce qu'on le connaît. Parce qu'il a été si miséricordieux avec nous dans ce bas monde, comment désespérer de sa miséricorde? C'est lui qui dit dans la sourate Az-Zumar, 39, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Muhammad, dis-leur, ô mes serviteurs qui sont faits outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah, surtout pas au moment de mourir. Allah pardonne tous les péchés. Allah, il est le miséricordieux, le pardonneur. N'a-t-il pas pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes? Or, tuer une seule personne, c'est comme si on avait tué l'humanité entière. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Ma'idah, sourate 5, verset 32, à propos des 2 fils d'Adam, l'un Caïn qui a tué Abel. La vie est sacrée dans l'islam. La vie est sacrée. C'est la première des choses sacrées dans l'islam, même avant la religion. Mais quelqu'un qui a tué 100 personnes, qui est revenu vers Allah repentant, grâce à Allah, Allah lui a quand même pardonné, il est rentré au paradis. L'histoire est belle et longue, vous la connaissez certainement. Donc beaucoup d'espoir au moment de la mort. En même temps, les affres de la mort dont on a parlé, certains savants, dont
Omar ibn Abdelaziz, le petit-fils d'Omar ibn Khattab qui a été un calife de l'islam, on lui dit, je ne demande même pas à Allah d'alléger ma souffrance, parce que c'est les dernières occasions pour que Allah me pardonne, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas un mal, une souffrance, depuis la piqûre d'une épine jusqu'à un souci matériel qui touche un croyant sans que Allah par là ne lui enlève un péché ou ne l'élève en degré. Et donc les affres de la mort sont là pour, entre guillemets, finir de purifier cette âme. Et ne pense pas que tu ne fais pas de péché. Allah dit dans la sourate 16, Al-Nahl, verset 61, comme dans le verset 45 de la sourate 35, Al-Fatir, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait comme péché, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Un seul être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. On ne peut compter que sur ce pardon pour entrer au paradis, comme l'a dit le prophète sallam, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis à cause de ses actes. Même toi, il dit même moi. Donc une fois que cet espoir est là, et du courage. C'est une grande fitna. C'est un moment délicat, l'agonie. Satan va se présenter à toi en disant, tu as passé ta vie, tu as tout perdu. Maintenant, mais crois, ou crois autre que Allah pour que tu sois sauvé. Et Allah a inspiré son prophète sallam parmi les 4 choses contre lesquelles nous demandons protection auprès d'Allah après chaque prière. Il dit, ne négligez pas, après chaque prière, à la fin de chaque prière plutôt, de demander la protection d'Allah contre 4 choses. Allahumma inna a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. 4 choses. Oh Allah, je demande protection contre l'enfer, protection contre l'épreuve, contre le châtiment de la tombe, protection contre les tentations de la vie et de la mort, parce que la mort a des tentations. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet aux croyants de rester croyants au moment où il va le rencontrer. Allah dit dans la sourate Ibrahim, sourate 14, verset 27, si ma mémoire est bonne, Allah dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a raffermi le croyant par la parole ferme. On dit la ilaha illallah. Dans ce bas monde et dans l'autre, dans l'au-delà. On dit l'au-delà, c'est la tombe. Mais l'au-delà, c'est également, nous avons dit, c'est la porte, la mort, c'est la porte de l'au-delà. Il se peut que le verset concerne aussi donc cette partie. Une fois donc que l'ange de la mort a fait son travail, on va recouvrir ce corps, on va chercher, on va annoncer la nouvelle, bien entendu, sans pas coup de tambour. On va pleurer, nécessairement. Il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pleurer, c'est parce qu'il est interdit, c'est naturel. Le prophète alayhi wa sallam, quand Umama, la fille de Zaynab, la première fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa petite fille Umama, quand elle est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. On a vu des larmes, ils ont dit, mais tu pleures toi aussi? Il a dit, ça c'est une miséricorde d'Allah. Allah ne fera pas miséricorde à ceux qui n'ont pas de miséricorde envers ses créatures. Allah fera miséricorde à ses serviteurs qui font miséricorde. Et donc les larmes sont naturelles. Qui peut empêcher quelqu'un de pleurer est mort. Mais il ne faut jamais se lamenter. Jamais se lamenter. Parce que le mort est châtié, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par notre imam muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, à cause des pleurs des gens. Les savants, ils ont expliqué, à cause des lamentations, se tirer les cheveux, qu'est-ce que j'ai fait à Allah, qu'est-ce que je vais devenir. Bien entendu, ce sont des choses qui ne doivent pas se dire, ça vient de Satan. On pleure avec respect, avec pudeur, parce que c'est naturel. On vient de, comme j'ai dit, on ne dit pas perdre. La mort vient de s'emparer, Allah a fait ce qu'il a promis, et chaque âme goûte la mort. Et on ne sait surtout pas si ce serait une âme qui sera au paradis ou une âme qui sera châtiée pour ce qu'elle a fait. Nous méritons tous
le châtiment n'eût été la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et donc ensuite, on va procéder au lavage du corps, je ne vais pas rentrer dans le détail, à la prière sur le mort qui fait partie donc des fara'id à kifaï. C'est un fard kifaï, c'est-à-dire c'est une obligation collective. Si certains le font, d'autres donc ne seront pas dans le péché. Mais si personne ne le fait, toute la communauté est dans le péché. On va prier donc sur cet homme, sur cette femme. Après l'avoir lavé, le ghusl, je ne vais pas rentrer dans les détails, on aurait probablement besoin de faire des démonstrations. Mais alhamdoulilah, il y a des gens spécialisés. Il faudrait choisir les meilleurs. Les hommes, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que personne ne lave vos morts sinon des gens de confiance, des gens pieux, qui ne vont pas raconter ce qu'ils ont vu. Parce qu'il y a des morts au sourire. On a l'impression qu'ils sont encore vivants. Il y a des morts qui sont tristes. Carrément qui deviennent complètement noirs, nous ont dit les gens qui lavent. Et ce lavage, c'est leur droit. Et même si on ne le retrouve pas complètement, imaginons un corps décomposé qu'on ne peut pas toucher, on fait quand même le tayammum. La lustration pulvérale. Même ceux qui sont morts de Covid, dans un sac, on les met dans un sac, il ne fallait pas les toucher. On passe juste les mains sur le sac. Donc c'est comme si on n'avait pas d'eau. Et même les morts, ceux qui sont morts dont on n'a pas le corps, comme c'est arrivé à Najashi, l'empereur d'Éthiopie, chez qui Ja'afar et d'autres ont fui avec Othman ibn Affan en année 5 de l'Hégire, quand ils ont été persécutés. Le prophète leur a dit, allez-y, en Abyssinie, il y a un roi sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice, pour se réfugier en attendant que Allah ouvre d'autres portes. Et finalement, au travers de leur comportement, grâce à Allah, l'empereur lui-même est devenu musulman, An-Najashi. Quand il est mort, et le prophète était à Médine, l'ange Gabriel est venu le voir en disant, lève-toi, prie sur ton frère, An-Najashi. Ton frère, parce que c'est ton frère de religion. Et il s'est levé, il a appelé les compagnons, ils ont prié ce qu'on appelle Salat Janaza lil Ghaib. Salat Janaza lil Ghaib. La prière mortuaire pour celui qui est le défunt qui est absent, al-Ghaib. C'est également vrai pour celui dont on ne retrouve pas le corps, soit qui a été mangé par des fauves, soit qui est mort noyé, on n'a pas retrouvé le corps, etc., etc. On fait quand même la prière. Et on fait au moins 3 rangs. 40 personnes unitaristes qui croient en Allah sans rien lui associer, s'il prie sur quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, a dit le prophète sallam. 3 rangs. Donc ce sont des aspects que je ne vais pas développer ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Simplement après l'enterrement, mais ça on verra, Inch'Allah, il y a des choses à faire. Et notamment, ce n'est pas une fête. La fête des morts, ça n'existait pas dans l'islam. C'est plutôt triste. Et il n'y a pas à recevoir les gens comme les gens le font, malheureusement. C'est devenu presque une fête. Quand quelqu'un meurt, les parents ont un double souci. Ils oublient même le mort. Comment on va faire pour nourrir tous ces gens qui viennent boire du café, fumer, causer, médire et je ne sais quoi l'autre. Le prophète sallam a dit, il n'y a pas de fête, il n'y a pas à appeler les gens dans une salle de fête ou venir chez les gens, voyager comme en Afrique ou ailleurs, faire des kilomètres et des kilomètres pour venir s'installer dans des familles déjà touchées par la douleur. Non. On présente certes les condoléances, soit au cimetière, soit en dehors du cimetière, à la maison. 3 jours sont réservés à ça. Il y a le deuil de 3 jours. Sauf pour la veuve, qui a un deuil de 4 mois et 10 jours. Mais ce n'est pas une fête. Ce n'est pas non plus le lieu pour aller appeler les gens et les payer ou pas payer pour lire le Coran. Le Coran est fait pour les man kana hayya, les tunzira man kana hayya, dit Allah dans la sourate 36, Yassine, afin que tu avertisses celui qui est vivant. Le mort, comment tu vas l'avertir? Les gens pensent bien entendu qu'en lisant le Coran, ça va aider, ça va alléger. D'où on tire ces notions? D'où on les prend? Alors on va attendre le 3e jour
pour faire une sadaqa. Oui, on doit faire des sadaqa pour les morts. On donne aux pauvres, mais ce n'est pas le 3e jour. Ce n'est pas le 7e jour, encore moins le 40. Le 40e, comme on le fait. Absolument aucune preuve scripturaire ne nous amène à faire des dons particuliers, à un séjour particulier, 3e, 7e, 40. Et même maintenant, les anniversaires. Chaque année, il faut que les gens se réunissent pour faire. Toi, tu ne penses qu'à ton mort, surtout à ton père et ta mère, qu'une fois par an, comme un anniversaire. Non, certainement pas. On doit y penser chaque fois que Allah le veut. Et on verra, Inch'Allah, si Allah subhanahu nous le permet. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour nos morts. Donc la mort, elle est belle. Il faut y passer. Allah est sage. C'est la frontière où on rentre dans l'au-delà, qu'on espère. On prie Allah subhanahu wa ta'ala que l'au-delà soit bien meilleur pour nous que la vie de ce bas monde, même si nous n'avons pas à nous plaindre dans ce bas monde, avec tout ce qu'Allah nous a donné. Mais néanmoins, il faut préparer cette mort qui est subite. Elle est connue pour être subite, la mort. Nul ne sait où et quand il va mourir. Et par conséquent, on se doit de ne pas attendre, comme le disait Ibn Omar Kalalagré ainsi que son père, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire du bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie pour quand tu seras mort. Et sur ta santé pour quand tu seras malade. Donc la mort est nos aguets. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de pays. Allah a gardé ceci, fort heureusement. Allah a gardé ceci dans le secret. On saurait qu'on va mourir tel jour à tel endroit. Et pour terminer, on raconte l'histoire de Suleiman, alayhi salam. Le prophète Suleiman, Allah lui a donné, le vent était à sa disposition. En un jour, il parcourait la distance d'un mois. Et on dit que Suleiman était là un jour, et voilà que il était avec un de ses ministres. Et il y a un homme qui a fait son apparition, qui regardait le ministre bizarrement. Et le ministre, quand l'homme est parti, le ministre dit à Suleiman, mais c'est qui ça? Il dit, ça c'est l'ange de la mort. Il dit, l'ange de la mort? Oui, oui, c'est l'ange de la mort. Il dit, alors, emporte-moi ou aide-moi à fuir jusqu'aux confins de la terre. Et Suleiman qui joue le jeu, avec un tapis, paraît-il, et le tapis le transporte loin de là, très loin de là, à des milliers de kilomètres de là. Et dès qu'il descend, croyant être sauvé, il retombe sur cet homme qui est l'ange de la mort, qui dit, mais justement, c'est ce qui m'étonnait. Je devais prendre ton âme dans quelques minutes, et finalement, je te trouvais là où je ne devais pas te trouver. Ce n'était pas là où je devais prendre ton âme. Et donc, il est venu mourir là où il devait mourir. Ça, c'est le destin. Allah est sage, il est miséricordieux. Qu'il soit béni, il est béni par lui-même. Qu'il bénisse le prophète Mohammed, qu'il a rappelé pour son bien, le jour le plus triste au monde. Qu'il bénisse sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera un autre sujet. Ce sera la famille en islam. Et notre prochain rendez-vous, ce sera sur la tombe mardi, Inch'Allah. On va parler de la tombe, de l'épreuve de la tombe et ce qui attend chacun d'entre nous, si Allah veut, qu'on soit, après la mort, enseveli et être dans une tombe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.